Jocelyne Collat, directrice de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix Haïti. Salutations à tous les responsables de Pax Christi International, à tous les participants et participantes ici présents aux événements de la COP16. Au moment où je prépare cette vidéo, plusieurs villes en Haïti sont sous les assauts des groupes armés qui continuent à attaquer certaines villes et laissant derrière eux des morts, des blessés, des maisons pillées puis incendiées, et des milliers de familles sont obligées de vider les lieux sans savoir où elles vont. Depuis près de 20 ans, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix traite les sujets liés à l'environnement à travers des programmes touchant plusieurs milliers de personnes, hommes et femmes, dans les différentes commissions Justice et Paix en Haïti. Elle a élaboré des modules de formation sur le droit de vivre dans un environnement sain, les notions sur l'écologie, la biodiversité et l'éco-spiritualité qui relient les dimensions spirituelles, sociales et environnementales de notre existence sont prises en compte. Les bénéficiaires ont utilisé ce qu'ils ont appris dans leur vie quotidienne en menant des actions de sensibilisation pour d'autres gens ou pour attirer l'attention des autorités étatiques sur la nécessité d'agir pour le respect et la protection de l'environnement du pays. La Commission s'inspire de divers documents de l'Église catholique et particulièrement l'encyclique Laudato Si pour préparer ses outils de formation et de sensibilisation. Avec plusieurs autres organisations, Justice et Paix a organisé des campagnes de mobilisation et de plaidoyer auprès des autorités publiques et de la population dans certaines communautés ciblées pour l'exploitation des mines métalliques afin de les aider à prendre conscience sur les dangers que représente une telle entreprise sur leur vie et de tout ce qui l'entoure. L'expérience que vive Haïti dans le passé a laissé des dommages irréparables. Le mieux, c'est de ne pas refaire ces mauvaises expériences. Nous devons prendre soin de la biodiversité en vue de maintenir l'équilibre de notre écosystème. La biodiversité est la base de la vie sur Terre, nous fournissant des ressources vitales telles que l'eau, la nourriture et l'air pur. Chaque espèce joue un rôle unique dans son habitat et la disparition d'une seule peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème. Protéger la biodiversité implique la réduction de notre empreinte écologique en adoptant des pratiques durables et en préservant les habitats naturels. La sensibilisation et l'éducation sur l'importance de la biodiversité sont cruciales pour encourager les actions collectives en faveur de sa protection. En prenant soin de la biodiversité, nous garantissons non seulement la survie des espèces, mais aussi notre propre avenir et celui des générations futures. Nous pouvons surmonter la crise climatique, ce qui exige la volonté et l'engagement de tous. La Commission Justice et Paix promeut la non-violence active par la formation et la sensibilisation. À cet effet, elle a produit des documents nécessaires dans une dynamique de construction de la paix. Elle partage diverses méthodes qu'on pourrait utiliser soit pour transformer ou résoudre les conflits entre les gens dans les communautés. Plus de 30 000 personnes à travers les communautés ont participé à cette formation. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix croit que le dialogue est un outil primordial pour aborder les problèmes tout en privilégiant l'écoute active, la volonté pour échanger dans le respect de la dignité de chaque personne sur la base d'égalité et au service du bien commun. Je termine en disant que les maîtres mots qui devraient prendre place dans nos cœurs et dans toutes nos actions sont l'amour et la solidarité. Sans l'amour et la solidarité, il n'y a pas moyen
de rendre les individus heureux, épanouis et respectueux les uns des autres dans un environnement sain. Merci.